Des sorties, que ce soit en financement participatif ou en boutique, il y en a désormais un sacré paquet. Difficile d'y voir clair parmi tout ce capharnaüm, donc aujourd'hui, eh bien, je te propose de découvrir de manière assez ludique les différents bons points et mauvais points de chaque jeu au travers de ce type de vidéo, et on va commencer par un financement participatif qui vient tout juste de démarrer. On va parler de Thunder Road Vendetta, proposé par Lucky Duck Games en français. Donc Thunder Road Vendetta, c'est un jeu qui est actuellement en financement participatif sur Game on Tabletop, donc dans sa version française. C'est un jeu à l'origine de chez Restoration Games qui est donc spécialisé dans la restauration, si on peut dire, reprendre un jeu qui a fonctionné à l'époque et en faire quelque chose de nouveau. Le jeu précédent c'était Thunder Road, désormais on parle de Thunder Road Vendetta pour cette nouvelle version. Et alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce jeu? Eh bien tout d'abord, Thunder Road Vendetta, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans dans lequel vous allez devoir faire la course. Vous allez faire la course contre vos adversaires, mais c'est un petit peu plus subtil que ça, enfin peut-être moins subtil, plutôt même plus grossier que ça. Puisqu'ici, vous allez vous rentrer dans l'art, vous allez vous taper dessus, vous allez vous tirer dessus, vous allez user de toutes les tactiques possibles pour pouvoir foutre vos adversaires dehors et pour pouvoir ensuite remporter la course. Et oui, on n'est pas sur un jeu de course tout à fait traditionnel, non, ici on est là pour défourailler du conducteur et ça marche plutôt très bien. Ici, on est sur un jeu qui va générer une grosse ambiance autour de la table, une grosse tension liée aux différents événements qui parfois peuvent être aléatoires, mais bon, c'est un jeu très chaotique qui donne une ambiance de feu autour de la table, et ça, c'est un bon point. Rentrons dans le concept de Thunder Road Vendetta. Vous allez lancer 4 dés par tour. Ces 4 dés, vous allez les laisser tels quels, ce sont des D6, voilà, que vous allez devoir placer à votre tour sur l'un de vos 3 véhicules. Vous avez un petit véhicule, un véhicule moyen et un gros véhicule, et à côté de ça, vous avez un hélicoptère. L'idée, c'est que lorsque vous placez votre dé sur le véhicule, eh bien, il va se déplacer d'autant de cases suivant un arc avant. Donc, vous vous déplacez, hop, de cette manière-là, histoire d'éviter les obstacles et d'éviter les adversaires, et voilà, vous avez joué un tour. Évidemment, il y a quelques petits trucs supplémentaires, parce que forcément, il va se passer des choses. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous déplacer, une fois que vous êtes déplacé, si un joueur se trouve devant vous, juste devant vous, vous allez pouvoir tirer dessus. Et lorsque vous tirez dessus, eh bien, vous avez un dé qui est spécifique, un dé de tir, qui va, en fonction de la forme de la voiture, toucher ou non, c'est-à-dire qu'il est plus difficile, parce qu'il y a moins de faces sur le dé, de toucher une voiture petite qu'une grosse voiture. C'est assez logique finalement. Eh bien, c'est bien représenté par ce dé à 6 faces. Mais il n'y a pas que ça. Si vous rentrez dedans, vous allez faire ce qu'on appelle un slam. Vous allez rentrer dans votre adversaire, vous allez lancer 2 dés, un dé qui va dire lequel des deux donc qui sont dans la collision va se déplacer et dans quelle direction. Et ensuite, hop, vous allez vous déplacer, ce qui peut créer une réaction en chaîne si jamais vous atterrissez sur une tuile danger avec un effet, ou si vous rentrez dans un nouveau véhicule, il y a un répétita, hop, on recommence et c'est reparti. Et vous allez donc de cette manière-là commencer à éliminer des adversaires, parce que oui, si un véhicule sort du terrain par les côtés ou rentre dans une montagne, donc une sorte de terrain infranchissable, eh bien le véhicule explose littéralement et c'est terminé pour lui, donc il ne reviendra pas dans la partie. Parce que oui, vous allez continuer à jouer jusqu'à ce que l'un des joueurs ait perdu la totalité de ses véhicules. À partir de là, vous allez mettre la piste d'arrivée donc tout au bout, et dès qu'un joueur franchit cette ligne d'arrivée, eh bien c'est gagné. Autour de ça, vous avez la possibilité aussi d'utiliser votre tableau de bord, et sur votre tableau de bord, eh bien vous avez des effets comme du nitro qui vous permettra de vous déplacer plus rapidement, du drift qui permettra d'éviter les autres voitures, ou alors utiliser votre chopper, votre hélicoptère. Et l'hélicoptère, à quoi est-ce qu'il sert? Eh bien c'est très simple, lorsque vous allez mettre le dé correspondant sur l'hélicoptère, vous allez pouvoir le déplacer où vous voulez, et une fois qu'il est en place, il va pouvoir tirer directement sur un adversaire qui se trouve à l'avant. Donc quelle est la différence avec une voiture? Eh bien c'est que vous allez pouvoir le déplacer n'importe où sur le terrain, et en plus de ça, si la voiture d'un joueur termine son tour sur une case où se trouve l'hélicoptère, eh bien le véhicule est tout bonnement détruit. Mais forcément, qui dit tir, dit dégâts, et vous allez choper des dégâts, vous avez des tuiles dégâts, vous pouvez en avoir 2 maximum par véhicule. Lorsqu'il y en a 2 qui sont fichés sur un véhicule, eh bien le véhicule est tourné pour signifier qu'il est inopérant, il va falloir le réparer, qui est une autre action du tableau de bord. Mais sur ces effets, vous avez d'autres effets secondaires. Par exemple, on va vous tirer dessus, vous allez commencer à dévier, vous allez lancer les dés pour savoir vers où est-ce que vous vous retrouvez. Et évidemment, vous retournez dans une logique de si on sort, on détruit le véhicule, si on rentre dans un autre véhicule, on va avoir un slam, donc on va continuer d'enchaîner, etc., etc. Et donc, ça va donner quelque chose d'extrêmement nerveux. Donc on est vraiment sur un jeu qui propose des sensations de course frénétiques, et ça c'est un bon point, parce que vraiment on s'éclate, on ne s'ennuie jamais dans Thunder Road Vendetta, on est tout le temps en train de pousser vers l'avant pour pouvoir défourailler un maximum de bonhommes, et ça c'est franchement plaisant, c'est assez grisant finalement d'avoir un jeu aussi nerveux qui permet de voir, on visualise finalement la course qui est bondée au bout d'un moment quand tous les véhicules sont présents, et c'est quelque chose d'assez
satisfaisant de voir ça en fait se dérouler devant nous. Le matos est d'excellente qualité, vous avez des figurines donc de petites voitures, des hélicoptères, vous avez des dés de couleurs qui sont liés donc à la couleur de votre personnage, vous avez un tableau de bord, voilà, du carton de manière assez épais, donc très qualitatif, des cartes idem. Donc on a vraiment un jeu de qualité dans cette boîte donc de Thunder Road Vendetta, en tout cas pour ce qui est du matériel, ça évidemment, c'est en plus de ça un bon point. Les règles sont très simples, sont plutôt bien écrites. Hop, un autre bon point, parce que très rapidement, vous allez vous mettre directement dans le jeu, vous allez lire le livret de règles, vous le lisez en 20 minutes, une demi-heure, et c'est parti, vous êtes prêt à dérouler. Évidemment, il y a plein de modules et d'extensions. On parle des extensions maintenant. Donc, premier mauvais point, c'est que le jeu devient intéressant avec ses extensions. Sans ces extensions, c'est un petit peu fade. Petite pause pour une précision vis-à-vis de cette remarque que je suis en train de formuler. Cette vidéo donc a été tournée avant que la campagne sur Game on Tabletop soit mise en ligne, ce qui fait que je n'avais pas toutes les informations concernant ce qui allait être proposé, étant donné que de base c'est la Maximum Chrome, la boîte Maximum Chrome qui est proposée. Et bien simplement vous aurez les extensions dans la boîte, donc le jeu de base tout seul, vous ne l'aurez pas, donc cette remarque est un petit peu caduque quoi. Donc tout ce que je peux vous dire c'est ne jouez pas à Thunder Road Vendetta exclusivement avec le jeu de base, intégrez-y directement quelques extensions. Pourquoi ça? Parce que les extensions vont apporter de la variabilité dans votre jeu. Vous allez avoir par exemple des pilotes qui sont asymétriques. Et ça, dans ce type de jeu chaotique, on adore la symétrie. On adore avoir des petites choses en différence. Donc vous allez avoir un petit pouvoir spécifique. Et à côté de ça, vous avez la possibilité aussi d'utiliser, selon un système de draft, de l'amélioration de véhicules. Donc vous avez 3 véhicules, vous allez avoir 4 cartes, vous allez les drafter entre les joueurs. Et la dernière, vous l'achetez. Et hop, chaque véhicule a son petit bonus en plus. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est vraiment très plaisant. Et donc ça, niveau des extensions, c'est un bon point parce que les extensions sont plutôt très bien fichues. À côté de ça, vous avez d'autres choses. Vous avez la possibilité d'utiliser le Big Rig, qui est une sorte de semi-remorque, un gros semi-remorque qui n'a peur de rien, qui rentre dans tout et qui fait tout valdinguer. Mais attention, c'est le seul véhicule que vous avez. Donc il avancera tout le temps parce que chaque dé que vous allez attribuer va être sur l'une de ses remorques ou sur la cabine quoi. Et donc il va tout le temps avancer. Mais par contre, il avance que de 1 à 3. Ces dés vont de 1 à 3. Mais une fois, il avance tout le temps et c'est votre seul véhicule, ce qui fait que les autres joueurs, quand ils vous ciblent, ils vous ciblent vous et ce sera vous et il n'y aura pas la possibilité de perdre quelque chose en route. Si vous chopez 6 dégâts mineurs, ce sont des dégâts qui n'ont pas d'effet spécifique, et bien votre véhicule, hop, il est sorti et vous êtes sorti de la partie. Donc attention, ça c'est quelque chose à utiliser surtout quand il y a beaucoup de joueurs. Lorsque vous jouez à 3 joueurs, si on a un qui a le Big Rig, c'est moins intéressant parce qu'il va se faire charger immédiatement. À côté de ça, vous avez un autre type de véhicule qui sont les motos. Vous allez pouvoir, donc un joueur va pouvoir incarner 5 motos qu'il va pouvoir envoyer donc, sur le terrain, qui va pouvoir dispatcher. L'avantage des motos, c'est qu'ils peuvent passer à côté des véhicules sans tenter de slam, mais d'un autre côté, ils sont très fragiles. Dès qu'ils prennent un dégât, hop, elles sont sur le carreau, et il va falloir les réparer pour pouvoir les remettre. Mais voilà, il faut savoir que ça existe, et c'est encore une fois de la variété que vous allez ajouter à votre jeu, et ça, c'est très plaisant, mais encore une fois, je trouve que c'est plus intéressant à partir du moment où vous êtes 4 ou 5 joueurs, sinon ça perd un peu de son sens lorsqu'on est qu'à 3 joueurs. Évidemment, qui dit jeu très chaotique, dit jeu qui peut être un brin frustrant. Et donc ça, ce sera un petit mauvais point. Voilà, un petit mauvais point. On va dire que c'est plutôt pour que tu puisses, toi, t'imaginer si ça peut te correspondre ou non. Parce que oui, vous allez pouvoir vous faire charger dans ce jeu, vous allez pouvoir vous faire aggro, comme on dirait. C'est-à-dire que vous allez vous déplacer, et si jamais à un moment donné vous êtes sur le point de remporter, vous êtes vraiment pas loin enfin vous êtes très bien avancé, eh bien les joueurs vont peut-être tenter en coalition de vous défourailler pour éviter que vous remportiez la partie. Et ça peut être extrêmement frustrant parce que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. C'est comme ça, le jeu est fait ainsi, et donc ça va arriver à certains moments que vous vous retrouviez, eh bien, à sec parce que vous vous faites simplement ciblé par tous vos adversaires, mais forcément il va falloir aussi que les adversaires fassent attention à ce que d'autres compétiteurs ne leur dament pas le pion, parce que ce serait franchement dommage de cibler quelqu'un pour finalement se faire manger la victoire par quelqu'un d'autre. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Ce sera tout pour les bons points et mauvais points de ce Thunder Road Vendetta. Donc si je résume, c'est un jeu extrêmement nerveux, extrêmement chaotique qui génère une grosse ambiance autour de la table. Attention par contre, il est nécessaire à mon sens d'avoir les extensions pour pouvoir y donner de la profondeur de jeu suffisante pour pouvoir augmenter la rejouabilité du jeu et apporter quelque chose, des sensations différentes à chaque partie. Donc personnellement, c'est un jeu que j'adore, je me suis vraiment éclaté à jouer à Thunder Road Vendetta et je sais qu'il va ressortir encore et encore parce que vraiment c'est une formule qui marche pour moi, c'est vraiment un truc assez old school mais en même temps remis au goût du jour avec vraiment beaucoup de chaos et beaucoup de marade autour de la table. Perso, j'adore, donc voilà, si t'as apprécié cette vidéo, un pouce bleu, on s'abonne et on se retrouve très bientôt pour un bon point, mauvais point concernant d'autres jeux